Bonjour, coucou Martine, coucou à ceux qui nous rejoignent, je vois pas tout, Lilou. Ça y est, vous êtes là. Je me suis connectée un peu tardivement par rapport à d'habitude. Coucou Marie-Claire, coucou Nadège, ah c'est chouette. Je suis vraiment contente de vous retrouver à chaque fois. Notre petit rendez-vous de la semaine. Bon, j'espère que vous êtes prêtes, c'est un cours qui va être un peu différent d'habitude. Coucou Martine. En fait, je vais faire ce cours parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui peuvent pas aller au sol. Et pourtant, on peut aussi travailler. Bonjour, bonjour tout le monde. On peut aussi travailler assis ou debout. Ça permet de protéger pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, par exemple. Ça permet de protéger du coup les genoux, le dos, même les épaules si vous avez des problèmes d'appui et des choses comme ça. Donc ça va se passer, on va varier. Des fois on sera assis, des fois on sera debout. Voilà, vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser chez vous tout le temps. Parce qu'en fait, une chaise, on en a tous. Et en fait, ben voilà, même avec rien, on peut arriver à faire du pilate. Tu m'entends pas, Martine? Comment ça se fait? Est-ce que les autres, vous m'entendez? J'attends que vous me répondiez parce qu'on a un différé. Oui? Coucou Delphine. Bon, alors si vous m'entendez, ça doit être toi qui as un petit souci. Je te laisse regarder. Moi, en attendant, je vais vous... Super, merci pour vos réponses. Moi, en attendant, je vais vous reparler un peu de notre box parce que là, ça va être vraiment le moment de s'en servir puisque on va souvent être tenté d'avoir les hanches qui dévient ou les épaules ou la taille. Et donc là, il faut vraiment tenir tout ça ensemble. Merci pour vos réponses. Alors, on va commencer debout. Vous le connaissez celui-ci d'exercice. Alors, je vais me rapprocher pour l'instant, comme ça vous m'entendez mieux parce que j'ai peur qu'en étant plus au fond, vous m'entendiez moins bien. Donc on se met en position pilate, je rappelle, je ne sais pas si vous allez voir mes pieds, c'est vraiment un petit V avec vos pieds, vous serrez bien les fessiers, imaginez vraiment que vous avez deux rouleaux à la place de vos jambes, et ça va être vraiment une rotation, comme si vous vouliez que les genoux viennent regarder vers l'extérieur, ça se passe musculairement par rapport à vos fessiers, c'est le dessous de la fesse et l'intérieur de la cuisse qui va venir serrer, regardez, si je relâche, mes genoux sont dans cette direction-là, bien souples toujours les genoux. Maintenant, si j'engage ce wrap, ce qu'on appelle le wrap, vous allez sentir que, hop, il y a une tension dans tout ça, là, et que vos genoux, du coup, ils se dirigent encore plus vers l'extérieur. Et là, vous avez les adducteurs et les fessiers qui travaillent beaucoup. Donc, on garde les genoux souples pour venir déverrouiller les genoux et ne pas trop solliciter les articulations. Restez face à moi, moi je me mets de profil pour que vous puissiez bien me voir. Donc ça, c'est engagé. Le poids du corps est vers l'avant, du coup les talons sont assez légers. On fait un peu à la Michael Jackson, on reste vers l'avant, on garde le ventre serré, les côtes tenues et les omoplates descendues. Attention à bien vous grandir. Maintenant, vous allez monter vos bras en inspirant, vous zippez votre bas-ventre là, et vous pressez vos bras vers le bas, expirez. Si vous avez mal aux épaules, arrêtez-vous à la hauteur qui vous convient. Inspirez, montez les bras, grandissez. Et pressez vers le bas, expirez. Encore. Inspirez. Grande, 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 grande. On lâche pas notre wrap là. Et on presse vers le bas, expirez. Maintenant, montez les bras en inspirant. On allonge toujours la nuque vers le haut. Et vous allez ouvrir et presser vers le sol, comme si vous dessinez. Enfin, vous dessinez un cercle. Encore. Montez les bras, inspirez. Ouvrez. Pressez vers le bas, expirez. Encore une fois, inspirez. Ouvrez. Pressez, serrez bien sous vos omoplates et imaginez vraiment que vous pressez sur une table, sur quelque chose de dur. On inverse, on ouvre les bras. Alors les mains sont toujours un peu en avant des épaules, pas complètement sur le côté. Montez, inspirez et servez-vous du dessous du bras jusque sous l'omoplate pour presser vers le sol. Encore. Inspirez, montez. Continuez à zipper votre bas-ventre, à allonger le bas du dos. Vous devez sentir que là c'est tonique. Et quand vous pressez vers le bas, n'enroulez pas vos épaules, elles restent ouvertes et c'est les bras seulement qui descendent. Encore. Inspirez, on ne lâche pas le wrap, on se grandit.
pressez vers le bas, expirez. Très bien. Grandissez-vous bien, relâchez. Et vous allez rester donc dans la position avec le poids du corps vers l'avant. Et on va juste étirer un peu la nuque. Vous descendez le menton près de vous, juste la tête. Et sentez un allongement dans votre nuque. Et vous revenez face. Vous montez, attention à ne pas lâcher votre tête en arrière. On garde un allongement, comme si vous aviez un petit cure-dent là, entre la base du crâne et la base du cou. Et vous tirez vers le haut, ça descend. Mais ça s'allonge. Et on revient face. Et encore, vers le bas. Revenez. Et vers le haut. Et revenez. Encore. Vers le bas. Et vers le haut. Revenez. Et cette fois-ci, on va pencher la tête à droite, comme si on venait écouter l'épaule. Attention, l'épaule gauche, elle continue à tirer vers le sol. Ça va vous étirer la nuque. Revenez face. Donnez une direction à vos doigts vers le sol. À gauche. Et revenez. Et encore. À droite. Aspirez bien le ventre. Et revenez. Et gauche. Et revenez encore. À droite. Poids du corps vers l'avant. Revenez. Et gauche. Et revenez. Et vous allez tourner la tête à droite complètement. Attention, l'épaule gauche, elle résiste en arrière. Et revenez face. Et gauche, ne vous laissez pas embarquer. Ça résiste. Et revenez. Encore. À droite. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Très bien. Donc de là, vous allez tirer toujours vos doigts vers le sol. Et on va tirer le bout des doigts vers le sol. Contractez ici et venez allonger ici. On ne se tasse pas. Le but, ça va être vraiment d'allonger et de venir contracter ça pour rapprocher ces côtés-là et tirer le doigt vers le genou, on va dire. Et revenez. Ne cambrez pas, n'allez pas tirer vers l'arrière, tirez plus vers les orteils. À gauche. Contractez, aspirez le ventre. Toujours ce wrap dans les fessiers. Et on tire, on tire, on tire, on tire vers le sol. Et revenez. Encore. À droite. Donc vous devez commencer à sentir vos obliques. On tire, on tire, on tire, on aspire le ventre, on garde les côtes descendues. Et revenez. Et gauche. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On continue à enfoncer le pied opposé dans le sol. Encore. À droite. Et revenez. Et le dernier à gauche. Et revenez. Bon, alors moi je commence à avoir chaud. On va refaire notre travail d'équilibre. Ah oui, je vous laisse passer un petit message en même temps. Si c'est facile, c'est que c'est probablement pas du pilate. À bien garder en tête. Si vous sentez rien quand vous faites un exercice, c'est qu'il manque quelque chose. Alors, du coup, l'exercice d'équilibre. Je me remets ici. Vous serrez toujours vos fessiers avec ce VAP. Poids du corps vers l'avant, vous pressez vos mains sur vos hanches. Gardez les coudes ouverts. Déjà dans cette position-là, il y a les triceps et les dorsaux qui travaillent. Il y a même les pecs. Vous gardez bien serré. Vous pliez les jambes. Vous gardez les talons enfoncés dans le sol. Et vous allongez les jambes en venant chercher encore plus ce VAP. Grandissez, 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 grandissez. Encore. On ne lâche pas, on plie. Inspirez. Allongez les jambes et enfoncez vos pieds dans le sol. Expirez. Et encore. Et encore. Pliez, inspirez. Allongez, expirez. Vous gardez ce wrap. Et maintenant, vous soulevez vos talons. Gardez l'allongement du bas du dos et descendez doucement. Encore. Montez les talons et gardez le wrap. Pressez vos talons ensemble. Hein. Expirez. Encore une fois. Montez les talons. Serrez vos talons ensemble et retenez. Bien, maintenant, on plie les jambes. On monte les talons. On allonge et on vient visser sous la fesse. Grandissez, grandissez, grandissez. Les talons restent pressés, hein, ils ne se décollent pas. Et on retient. Encore. Pliez. Montez. Allongez, vissez, grandissez. Et on descend encore. Pliez. Montez. Et venez visser encore un peu plus. Serrez sous la fesse. Grandissez, grandissez, grandissez. Et déposez sans relâcher. On remonte, on inverse. Les talons pas trop, mais bien pressés ensemble. On plie. On pose et là on vient se servir de l'appui des jambes dans le sol pour allonger en serrant dessous. Encore, montez. Pliez. Posez. Et allongez, serrez dessous, grandissez. Le dernier, montez. Pliez.
posez et vissez en allongeant. Très bien. Allez, relâchez un peu vos jambes. Donc normalement, les petits fessiers ont travaillé, les adducteurs aussi. Et on a travaillé aussi, on a réveillé nos triceps, nos dorsaux. Et les abdos bien sûr. Donc, on prend notre petite chaise. Si vous avez une chaise sans accoudoir, c'est mieux pour la suite. Je la rapproche un tout petit peu. Là. Donc, vous allez vous mettre face à moi. Pour l'instant, on va essayer de ne pas se servir de la chaise. Elle va être là comme support au cas où vous n'ayez pas assez d'équilibre. Mais le but, ça va être de faire travailler plutôt notre jambe avec la proprioception pour qu'il y ait toute la jambe qui travaille, tous les muscles stabilisateurs. Et les bras vont nous aider à stabiliser aussi. J'en profite pour faire une parenthèse. Je suis toujours en chaussettes ou pieds nus parce qu'en basket, vous avez moins justement, vous êtes stable dans votre basket et vous avez beaucoup moins de stabilisation à trouver musculairement parlant. Et du coup, c'est beaucoup plus pépère. Donc on va essayer de toujours garder nos appuis, nous, et pas sans chaussures, pour avoir ce travail constant des muscles. Donc, vous allez mettre vos bras sur les côtés. Donc, les mains sont légèrement en avant des épaules. On ne laisse pas descendre les coudes. On va venir les soutenir comme si c'était posé sur une table. Vous avez les mains qui sont légèrement plus basses que les coudes, qui sont légèrement plus bas que les épaules. Attention à ne pas monter vos épaules. Serrez sous vos omoplates. On va garder le poids du corps vers l'avant. Et vous allez soulever votre jambe droite sur le côté. Pressez vers le bas, le talon est vers le sol. Relâchez un petit peu. Pressez, restez. Relâchez un petit peu. Pressez. Et on va faire 8 petites pressions avec résistance. Et 1, 2, 3, c'est ça qui travaille. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Pressez, restez. Mettez une résistance. Encore. Pressez, restez. Bien sûr, vous sentez vos fessiers aussi. Hein. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3. Le genou ici à gauche est souple. 5. 6, c'est le droit pour vous. Pardon. 7. Stop. Encore. Pressez, restez. Pressez, restez. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6, 7, 8. On reste en l'air. Et on fait 10 petits battements, vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop, on passe la jambe devant. Et on presse la jambe vers soi avec résistance. Vous pouvez même faire flex. Pour vraiment sentir le travail. Là. On serre les deux cuisses ensemble. Encore. Serrez, pressez. Encore. Pressez. Et pressez 8 fois. Vous devez sentir que du coup, ça commence à chauffer sur la jambe de stabilisation. Hein. 4, 5, 6, 7, 8 encore. Pressez, restez. Pressez, restez. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3. Allez, trouvez cette résistance, comme si vous aviez un ressort entre les jambes. 6, 7, stop. Et vous venez poser votre jambe pour soulever celle de derrière. Pressez, restez. Toujours les coudes soutenus, on travaille dessous là. Pressez, restez. Encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1. Genou souple sur la jambe de devant. 4. La jambe de derrière aussi. 6, 7, 8. Une dernière fois. Pressez. 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 Et pressez 8 fois. 1, 2. Servez-vous de vos bras pour stabiliser. Sinon, vous prenez la chaise. 6, 7, 8. On reste en l'air et on fait 10 petits battements en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et stop. Posez. Relâchez un peu vos bras. Relâchez un peu les fessiers. Et on va passer à gauche. Donc, changez la chaise si vous aviez besoin de vous tenir avec votre main sur le côté. Et sinon, vous faites sans la chaise. Vous soulevez votre jambe et vous pressez vers le sol. Et remontez. Les deux genoux souples. Encore. Pressez. Encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Pressez, restez. Et pressez, restez. Et pressez, restez. Pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, vous restez en l'air, 10 petits battements en l'air. 1, 2, allez, courage. 3, 4, 5, 6, 7, le talon toujours dirigé vers le sol. Stop, on passe devant, pied flex, et on presse vers soi. Relâchez, enfin relâchez, remontez, pressez. Remontez encore. Pressez et pressez 8 fois. 1, allez, on serre les adducteurs ensemble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Pressez, allez, on doit sentir les fessiers aussi de l'autre côté. Hein. Encore, pressez. Pressez et 8. 1, 2, 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, 8. On pose la jambe de devant, on soulève celle de derrière. Pliez flex, pressez vers vous. Et relâchez un petit peu. Pressez. Allez, courage. Si vous fatiguez dans les bras, vous pouvez les descendre un petit peu et vous les remontez ensuite. Pressez. Et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un dos bien solide. Hein. 8 encore. Pressez. Et encore. Pressez. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous restez en l'air, on fait 10 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop, posez. Relâchez. Bien. Allez, on va passer sur notre chaise. Vous allez passer l'assise face à moi, on va dire. Et vous allez vous asseoir sur le côté. Vous allez vous asseoir bien au bord. D'ici, on va essayer de poser nos pieds largeur des hanches avec les genoux au-dessus des talons. Ça doit venir faire un angle droit. Je vais voir si je me tourne un peu. Voilà. Donc, vous pressez bien vos pieds dans le sol. Et en pressant vos pieds dans le sol, vous devez sentir que ça y est, la boxe, elle commence à s'engager. Les abdos s'engagent, les omoplates sont tenues. Et vous vous grandissez bien. On va mettre les bras autour du corps, toujours avec cette pression des pieds, et on s'enroule légèrement vers l'avant. On ne se tasse pas. Il y a vraiment un allongement de la colonne, comme si vous regardiez par-dessus une balustrade. De là, en pressant toujours les pieds dans le sol, vous allez dérouler le bas du dos vers l'arrière. Dérouler en inspirant, donc la pression des pieds se fait plus légère, mais on la garde. Inspirez, serrez les fessiers. Et on remonte en expirant. Poussez le nombril vers l'arrière. Dos rond. Inspirez, déroulez. Serrez les fessiers, articulez bien. Allongez dans vos hanches ici. Et remontez en expirant. Poussez toujours vos pieds dans le sol dès que possible et remontez. Encore. Inspirez. Stop. Et remontez en expirant. Encore. Inspirez. Allez, on doit sentir que les abdos ils travaillent là. Expirez, creusez le ventre. Et le dernier. Inspirez. Les fessiers toujours serrés à fond. Et on remonte en expirant. Restez. On redresse et vous allez venir, si vous avez une écharpe, une barre, moi je vais prendre mon gilet. Voilà, on va prendre ça. Si jamais vous avez des problèmes d'épaule, vous allez mettre les mains sur les épaules ici en mode Nefertiti. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, on va faire le travail des bras en même temps. Donc une écharpe, une serviette, vous mettez vos mains à largeur des épaules à peu près. Les pieds poussent toujours dans le sol et vous allez chercher à tirer vos bras de chaque côté tout le temps. Ça va vous faire travailler vraiment tout le côté du bras jusque dans le dos. Donc on presse les pieds dans le sol, on se grandit et on part grand en inspirant. On inspire, on inspire, on inspire, les hanches viennent avec nous et revenez expirer. Attention, je précise, ne partez pas qu'avec vos épaules, sinon vous allez cambrer ici, vous allez vous faire mal au dos. Le but c'est vraiment pas d'avoir mal dans cet exercice, c'est de vraiment faire travailler toute notre boxe dans l'allongement, dans l'autograndissement. Donc pour pas avoir mal, ce qu'il faut, c'est partir avec les hanches en même temps. Les hanches elles suivent, on inspire, on inspire, on inspire, et on revient grand, on expire. Donc on ne peut pas aller très loin parce que sinon on n'a plus d'équilibre. On inspire, on grandit, long le dos, long, 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 et revenez grand, expirez. Encore 3. Allongez comme si vous faisiez un saut en hauteur, vous passez par-dessus la barre. Et revenez expirer. Encore.
Inspirez. Long, 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 long. Et revenez en tenant les abdos. Une dernière fois. Inspirez. Choisissez l'amplitude comme d'habitude. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Et revenez. Enroulez. Relâchez un petit peu le haut du dos. Et revenez face. On remet les bras en l'air. Toujours cette tension sur les côtés. Je rappelle, si vous avez mal aux épaules, vous faites vos mains croisées sur les épaules. Hein, ça marche aussi. Tirez bien vos bras sur les côtés. On presse bien les pieds dans le sol. Et on vient étirer les bras loin d'un côté, le nombril loin de l'autre. Deux directions. Et revenez. Serrez toujours vos fessiers. Gauche. On va vers l'avant. Et on tourne légèrement. C'est un petit twist. On grandit loin les bras. Et loin le dos. On allonge bien les poignets. Et revenez. Encore. Allez vers l'avant. Tournez et étirez loin pendant que votre nombril pousse dans la colonne. Vous ne devez surtout pas creuser le bas du dos. Encore. Devant, inspirez, étirez, inspirez, 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 inspirez. Et revenez expirer. Un dernier de chaque côté. Vers l'avant. Vous devez sentir votre taille qui travaille. Étirez, poussez le nombril vers l'arrière, poussez dans vos pieds aussi. Et revenez. Et le dernier à gauche. Loin devant. Dos plat, les épaules descendues, attention à ne pas les monter. Et vous tirez loin, 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 poussez le nombril vers l'arrière. Et revenez. On relâche. Et on déroule. Cette fois-ci, on remonte les bras en l'air. On serre sous les omoplates, on se grandit, on presse les pieds dans le sol. Vous tournez vers la droite en inspirant. Vissez, vissez, vissez la taille. Attention, ce n'est pas les bras qui tournent. Si vous avez vos bras qui se rapprochent du visage, c'est que vous bougez vos bras. Les bras ne bougent pas en fait. Ils sont juste tenus dans la boxe. Et c'est la taille qui tourne. On inspire, on inspire, on inspire. Et on revient face, on expire. La même chose à gauche. C'est le côté droit qui avance et le côté gauche qui recule. Continuez à tirer vos mains de chaque côté. Et revenez. Encore, on inspire, on va à droite. On inspire, on inspire, on inspire. Et revenez expirer. Et gauche. On inspire. Poussez toujours dans vos pieds. Et revenez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, poussez dans les pieds. Grandissez-vous au maximum. Revenez, expirez. On ne se tasse pas au retour. Gauche, la hanche droite recule. Elle ne doit pas s'avancer, elle ne doit pas bouger. Et revenez. Relâchez. Et déroulez. Bon. Les bras et le dos, normalement, on doit les sentir aussi là. Vous allez pouvoir poser votre barre ou votre vêtement, votre écharpe. Et vous mettez les mains sous la cuisse ici. Le but, c'est d'avoir les coudes bien soulevés sur le côté. Vous vous grandissez. C'est un exercice qui s'appelle The Tree. Vous allez chercher à avancer un petit peu votre hanche droite, parce que sinon vous allez dévier légèrement pendant l'exercice. On commence avec le dos le plus droit possible. Les coudes soutenus, pas relâchés vers le bas, pour avoir une tenue dans le dos. Vous allongez votre jambe et vous pliez. Allongez sans partir en arrière. On résiste avec le dos plat. Et on plie. Allongez, restez. Montez avec vos mains. Et venez vers l'avant, dos rond. Donc ne vous tassez pas. Voilà, vous devez sentir un étirement du cou dans votre jambe et dans votre dos en faisant ça. Maintenant, on emmène tout le poids du corps vers l'arrière. C'est les abdos qui tiennent. Vous descendez les mains, cette jambe elle reste en l'air. Vous creusez le ventre. Vous descendez bien les épaules. Vous remontez les mains en vous grandissant. Et vous revenez vers l'avant, expirez. Pour les personnes qui n'arrivent pas à aller en arrière, ce que vous allez juste faire, c'est ce qu'on a fait au début. Juste allonger et plier. Encore. Juste ça. Les autres, on continue. Mettez vers l'avant. Et on repart vers l'arrière. Descendez vos mains, creusez le ventre. Donc là, c'est les abdos qui vous aident à retenir. Hein. Les épaules sont descendues. Attention à ne pas se tasser. On remonte en résistant avec le nombril vers l'arrière. On grimpe le long de la jambe et on se grandit. Et on va vers l'avant. Et encore une fois. Essayez de ne pas trop tordre vos hanches autant que possible dans cet exercice. Descendez vos mains, expirez. Laissez le poids de cette jambe dans le vide. Ça va étirer dans le psoas. Remontez, inspirez. Et venez vers l'avant, expirez. Redressez votre dos. Et on fait flex. Et pointe. Flex. Les coudes toujours soutenus. Flex. Pointe, vous restez grande et vous tirez la jambe vers vous. Et relâchez.
Et on va faire l'autre jambe. Donc, toujours bien assise au bord de la chaise. Les pieds sous les hanches. On met les mains sous la cuisse. Et on se grandit. Encore. 2, 3. Soit vous continuez à faire ça, soit on fait la version complète. On monte les mains et on enroule vers l'avant. Le but, c'est pas de descendre trop bas, sinon vous n'avez plus d'étirement dans votre jambe ni dans votre dos. On descend légèrement. On part vers l'arrière doucement en inspirant. Soutenez le ventre, hein, et descendez vos mains en tirant toujours cette jambe en l'air. Creusez le ventre. Allongez dans votre hanche, là, vous devez sentir un étirement dans le psoas. On remonte les mains, on inspire, on se grandit. Et allez vers l'avant, expirez. On repart, inspirez, serrez toujours les fessiers. Descendez vos mains, expirez, la jambe elle reste vers le plafond. Remontez les mains, inspirez, le dos bien long et on va vers l'avant. Allez, courage, un dernier, inspirez, descendez vos mains, creusez bien le ventre. Allez, mettez du poids dans votre genou là pour allonger ici. Remontez les mains, inspirez et allez vers l'avant, expirez. Redressez le dos et on fait flex et pointe et flex et pointe encore, flex, pointe, grandissez et stop. Très bien. On continue sur les abdos. On reste sur l'avant de la chaise et on va venir dérouler le dos doucement vers l'arrière. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez attraper le dossier de votre chaise ici ou un barreau, ou voilà, comme vous êtes le mieux. Donc on déroule le dos doucement. Si on peut, on tire les doigts vers l'avant. On aspire le ventre, il est très engagé ici. Hein. On serre sous les omoplates, la boxe est vraiment solide. Vous allez monter le genou droit et poser doucement. Si vous avez mal au dos, remontez et on fait le gauche. Mais les abdos travaillent. Et posez. Et encore. Droite. Et posez. Et gauche. Et posez avec les fessiers serrés aussi. Hein. Et droite. Posez. Et gauche. Posez. On relâche. On revient s'asseoir. Surtout pas avoir mal au dos. Hein. Si vous avez mal au dos, réduisez les amplitudes comme d'habitude. Vous devez vraiment sentir que le dos travaille, mais il ne doit pas faire mal. Il est juste contracté. On repart vers l'arrière. On déroule doucement. Et on vient soulever. Allonger. Plier et poser. On soulève, on allonge, on plie très proche de la poitrine, on essaie d'écraser la cuisse sur la poitrine et on pose. Encore, soulever, allonger, plier et poser. À chaque fois que vous ramenez la cuisse sur la poitrine, les abdos travaillent. Hein. Allonger, plier, on tire et on pose. Allez, le dernier, tirer, allonger, tirez par le ventre et posez. Et le dernier, on allonge, on tire, on garde la nuque longue et on pose. Soufflez. Bon, ils sont bien là les abdos, vous les sentez, ça va? On repart pour le dernier. Celui-ci est plus dur. Donc pour les personnes qui avaient mal au dos dans les exercices précédents, ayez vraiment une attention sur la position de votre bassin. Essayez de ne pas vous caler sur vos reins. Parce que là, sinon, il n'y a pas d'arrondi d'articulation du bas du dos. C'est vraiment ce qu'on cherche l'inverse. On cherche vraiment à articuler vraiment les dernières lombaires, la zone du bas du dos. Donc on repart vers l'arrière et on glisse vraiment les fesses dessous. Imaginez vraiment que votre coccyx, c'est le bas de la colonne, il s'enroule vers l'avant. Comme si on tirait, vous avez tiré un chat et qu'on tire la queue vers le haut. Donc maintenant, vous tirez vos doigts vers l'avant, vous montez la jambe droite. Soutenez le ventre, vous venez monter la jambe gauche. Vous posez la jambe droite et vous posez la jambe gauche. On inverse. Gauche, droite. On est en équilibre, attention. Hein. Et on est en équilibre avec le nombril qui pousse au sol et le bas du dos arrondi. Posez gauche. Posez droite. Encore. Droite. Gauche. Posez droite. Posez gauche. Et gauche. Et droite. Soutenez le ventre, posez gauche, posez droite. Il y en a un dernier de chaque côté, courage. On monte, on continue à descendre les côtes et à engager les abdos. On pose, et on pose. Et le dernier à gauche et droite. Attention, on ne bascule pas sur les ischions.
et posez. Et relâchez. Super. Alors, je passe face à vous. Vous pouvez aussi passer face à moi si vous le voulez. Le but, on va travailler un peu les quadris. Et le dos toujours, c'est de s'asseoir au bord de la chaise pour avoir juste le bassin au bord. Vous allez garder vos genoux à 90 degrés, c'est-à-dire les genoux au-dessus des talons. Et on va placer nos bras ici. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous mettez les bras le long du corps. Vous gardez vos coudes à hauteur d'épaule ici pour avoir une tenue aussi au niveau des bras, des deltoïdes, des épaules et au niveau des dorsaux. Vous engagez à nouveau ces dorsaux comme si on venait vous faire des chatouilles là et que vous contractiez, vous crispiez un peu dessous. Donc on garde ces bras posés ici et vous poussez dans le sol avec vos pieds. Ça y est, on est engagé là de partout. Il y a une tenue des abdos, une tenue du dos, les jambes qui travaillent un petit peu. On refait légèrement ce qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois on a le dos droit. Vous allez soulever le genou. Essayez de ne pas décaler vos hanches. Vous restez grand et vous posez. Attention, tout est tenu, on change. Gauche et posez. Encore. Droite, essayez de monter le genou le plus haut possible sans partir en arrière ni en se tordant. Rien ne bouge dans le haut du corps et on pose. Et gauche. Et pose. Encore. À droite. Ne penchez pas en arrière, hein, attention. Et posez. Aspirez toujours ce bas-ventre là. Et gauche. Et posez. Maintenant, on soulève le genou droit. On allonge loin. On ne descend pas le genou. Pliez et ramenez. Et soulevez le gauche. Allongez en tirant loin. Pliez et posez encore. Soulevez. Allongez. Pliez et posez. Et gauche. Allongez. Pliez. Posez. Une dernière fois de chaque côté. On reste les épaules au-dessus des hanches. Attention à ne pas partir en arrière. On se grandit. Même si c'est dur, on ne se tasse pas. Et une dernière fois à gauche. Allongez. Pliez. Posez. Relâchez vos bras. Relâchez un peu le dos si besoin. Et on va faire le dernier. Attention, celui-là, il n'est pas très sympa. Restez bien grand. Les bras ici, ou je le répète, vous pouvez les mettre le long du corps, leur donner une direction vers le bas. On se grandit. Vous soulevez le genou droit. Vous allongez la jambe loin devant. Vous descendez, vous venez caresser le sol. On ne pose pas, on remonte directement. On pédale. On allonge. On descend, on remonte. Sans partir en arrière avec les épaules. On allonge. On descend, on remonte, on reste et on inverse. On descend, on remonte, on tire loin et on plie. On descend, on tire loin, on plie. Et encore une fois, pliez, posez. Allez, à gauche, soulevez, allongez, descendez, caressez, remontez. Encore. Et 2. Et encore. Et 3, en inverse. Descendez, tirez loin, remontez. Encore. 2. Et encore. 3. Et pliez. Et relâchez. Super. Ça va? Je vous laisse souffler un petit peu. On va travailler encore un petit peu la taille. Donc, les bras vont être le long du corps. Les pieds ancrés au sol. Vous engagez votre boxe. Et on va venir tirer à droite en se grandissant. On ne se tasse pas. On reste grand, les côtes tenues. Et on tire, on tire, on tire. On résiste avec les deux hanches ancrées. Et revenez. Et gauche. Tirez, 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 tirez. Et revenez. Et encore. À droite. Aspirez le ventre, poussez dans vos pieds. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Encore une fois. À droite. Poussez toujours dans les pieds. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Très bien. On va repasser debout, on va retravailler les bras. Donc, je me remets de profil à vous. En pilates, poids du corps vers l'avant. Donc, grand, les bras tendus à hauteur d'épaule, paume de main vers le plafond, les genoux souples, attention, et les bras souples aussi. Vous allez plier avec résistance. Et vous allongez avec résistance. Encore. 2. Quand vous pliez, vous devez sentir que ça se contracte ici. Et allongez, résistez. Encore. Inspirez. Allongez. Encore. Inspirez.
allongez. Un dernier, inspirez, allongez. On ouvre légèrement sur les côtés. Les mains sont bien en avant des épaules, hein, on n'ouvre pas complètement. On reste vers l'avant, poids du corps toujours vers l'avant. Les coudes à hauteur d'épaule et on résiste en pliant. Et allongez. Encore. Pliez, résistez. Allongez. Encore. Contractez, serrez sur vos omoplates et allongez la nuque. Grandissez, tirez-vous vers le plafond. Allongez. Encore. Pliez. Allongez. Un dernier. Pliez. Allongez, on ne relâche pas notre wrap et on descend. Les bras restent près du corps, vraiment serrés. Et on plie les avant-bras. Et on en retient la descente. On peut faire flex avec les mains si on n'a pas de problème de poignet. On revient dans le prolongement. Et on plie, on contracte à nouveau les biceps. On allonge, on fait flex. Et cette fois-ci, c'est les triceps qui travaillent. Et on revient. On plie, on contracte. On allonge. Et flex. Encore. On revient. Contractez, serrez le ventre et les fessiers aussi, ne lâchez rien. On allonge et flex. Une dernière fois. Pliez, résistez, allongez et flex et relâchez. Très bien, on va en faire des nouveaux cette fois-ci. Vous allez passer en parallèle en soulevant vos talons, vous ne bougez pas les orteils. Vous avez toujours le gros orteil, on va dire, qui est dans le prolongement, on va dire, de vos hanches. Deuxième orteil, on va dire. Voilà. Vous allez plier les jambes, sortir légèrement les fesses, mais on ne cambre pas en lâchant les côtes vers le bas avec le ventre. On va zipper le bas-ventre et connecter les côtes avec la boxe. Du coup, il y a un allongement dans le bas dos ici. Vous venez serrer vos poings au niveau de la poitrine. Serrez bien. Vous serrez vos coudes près de vous. Vous allongez la nuque, vous serrez vos fessiers. Et oui, il y a tout ça à penser. Et vous allongez le bras droit loin devant et le bras gauche loin derrière avec résistance. Vous pliez avec résistance. Et vous allongez, vous inversez. Gauche devant, droit derrière. Pliez, résistez. Inspirez, allez d'un côté. Expirez, ramenez. Inspirez de l'autre côté. Et ramenez, expirez. Essayez de déployer votre bras devant et derrière. Ne passez pas par le bas à chaque fois. Inspirez. Vous avez les paumes de main vers le sol. Ramenez, expirez. On va en faire encore un de chaque. Inspirez. Expirez. Serrez les fessiers, ne lâchez pas le ventre. Inspirez. Expirez. Relâchez vos bras. Arrondissez le dos et déroulez doucement. On repasse en pilates. Je vais me mettre face à vous. On va travailler encore nos petits blancs de poulet là, les triceps. Poids du corps vers l'avant. Vous allez serrer vos poings et vous les pressez l'un vers l'autre. Pressez bien vos poings et gardez vos coudes vers l'avant. Vous allez tirer vers le haut en inspirant et vous pressez vers le bas en expirant. Du coup, vous devez sentir et les biceps et les triceps. On tire, on travaille les triceps, on inspire, on inspire, on inspire. On presse vers le bas, on expire. Encore. On inspire, on plie. On expire, on presse. Encore. On inspire. Allez, les triceps travaillent, vous devez les sentir. Expirez, gardez toujours le poids du corps vers l'avant. Pressez vers le sol. Relâchez. On va rester en... vous étiez en pilates, on va passer en parallèle, pardon. Donc toujours largeur des hanches. On replie les jambes, mais on tient toujours sa boxe. Le ventre serré, les côtes tenues. Et vous tenez vos bras sur les côtés. Serrez les fessiers. Inspirez, vous fermez. Expirez, vous ouvrez. Inspirez, mettez une résistance, comme si vous vouliez entourer un gros nounours. Expirez, ouvrez. Encore. Inspirez. Expirez, restez. On inspire sur place. Et on expire, on ferme. Donc on inverse la respiration. Encore. Inspirez. Attention à ne pas arrondir le dos. Hein. Expirez, fermez. Encore. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Serrez vos talons. Et déroulez doucement avec ce wrap. Très bien. Super. On va passer à un peu de gainage. Vous reprenez votre chaise près de vous. Voilà. On va mettre les mains en appui sur la chaise, dos rond, les talons serrés. Et on va reculer les pieds doucement vers l'arrière. Toujours en pilates. Connectez vos talons
et grandissez-vous. Essayez d'avoir vos épaules au-dessus de vos mains. Vous allongez la nuque, vous repoussez bien. Ne vous tassez pas sur votre chaise, on se repousse. Les coudes sont souples, les genoux aussi. On inspire profondément. Et on expire, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse le ventre. On continue à s'allonger, encore. On inspire. On expire, on creuse le ventre. Encore, on inspire. On expire, on vide, on vide, on vide l'air. On serre toujours les fessiers et on ramène les pieds doucement. On souffle. Et on va repartir vers l'arrière. Voilà, on se positionne bien. Si vous étiez à l'aise, on peut essayer de fléchir les coudes. Les bras bien écartés, largeur des épaules. Et on va plier les coudes vers l'arrière. Et on repousse, on se grandit encore. Vers l'arrière. Et on repousse. Encore. Les autres vont respirer. 4. Et un dernier. Stop. On ramène les pieds doucement. On enroule, on souffle un petit peu. Le haut du corps doit bien se chauffer aussi. Et on va repartir vers l'arrière pour le dernier. Grandissez-vous bien le dos long. Et on plie. Et on repousse. On plie, on tient bien sa boxe. On repousse. Encore une fois. Restez. Et on ramène. Et on déroule doucement. Très bien. On va passer aux étirements. Alors, vous allez venir placer votre jambe droite sur l'assise. Le talon est posé. Les orteils sont souples, on va dire. Il faut que votre jambe gauche soit en dessous de votre hanche gauche. Attention à ce que vos hanches ne soient pas déviées. Vos deux hanches sont face à la chaise. Les épaules aussi. Vous vous grandissez en inspirant. Et vous allez venir plier vers l'avant. Voilà, donc du coup en faisant ça, la jambe de derrière est tendue. Vous enfoncez votre talon derrière, le genou est toujours souple. Vous devez chercher à laisser le poids du bassin vers le bas. Donc vous devez avoir presque un étirement qui n'est pas très fort, mais un étirement dans le mollet. Et maintenant cherchez à étirer de votre psoas. Le psoas, c'est ce qu'il y a dans votre hanche. Vous cherchez à le sentir, si vous ne le sentez pas assez comme ça, en enroulant un tout petit peu le bassin. Et là, vous allez le sentir normalement. Et c'est vraiment le poids du bassin. Et on repart vers l'arrière, dos rond. On tend la jambe seulement. Les deux hanches restent face. Attention à ne pas les dévier. Si vous pouvez vous coucher plus, vous vous couchez un peu plus. Mais le but, c'est pas d'être à plat sur la jambe. Et on déroule le dos, on vient fléchir la jambe de devant. Le pied de derrière ne bouge pas, le talon est enfoncé et on cherche cet étirement du mollet et du psoas. Donc on enrouge légèrement le bassin, le coccyx vers l'avant pour avoir cet étirement dans la hanche. Vous devez la sentir très longue. Et on repart vers l'arrière, dos rond. Essayez aussi de ne pas avoir votre poids du corps trop sur votre jambe de terre. Le poids du corps doit être au milieu de vos deux jambes. Et on repart encore une fois vers l'avant, dos plat, bien allongé. Le talon enfoncé derrière, vous grandissez. Enroulez un petit peu le bassin pour sentir cet étirement dans la hanche. Et vous relâchez. On change de jambe. Grandissez-vous bien. Et on plie vers l'avant. Voilà, le talon derrière s'enfonce. Et on va chercher à rétroverser légèrement le bassin pour avoir cet étirement dans la hanche toujours. On ne se tasse pas, on se grandit bien. Ventre tenu. Et on pousse vers l'arrière, dos rond. Poids du corps entre les deux jambes. Et on revient vers l'avant. Grande, aspirez le ventre. Et on repart vers l'arrière, dos rond. Et une dernière fois, vers l'avant. Et on repousse. Maintenant, on va étirer plus les jambes. On repasse sur la jambe droite devant. Et vous allez vous enrouler doucement, le plus près possible de vous. Vous descendez bien. Et si vous pouvez, vous venez faire flex avec votre pied. Ça fait du bien. Ça va venir étirer un peu plus au niveau du mollet et de l'ischio-jambier. On déroule, on grandit et on essaie de venir regarder vers le haut sans lâcher la nuque et sans cambrer. Les côtes restent défendues, c'est juste le haut du corps comme au début du cours qui s'ouvre. On redescend la tête. Et on descend, descend, descend. On garde bien notre hanche droite vers l'arrière.
Et déroulez doucement. Et venez regarder vers le haut. Et encore une fois. Déroulez doucement. Revenez face. Je vais me mettre de dos à vous cette fois-ci pour continuer à travailler la même jambe. Vous vous positionnez légèrement en arrière pour que votre pied soit bien en avant de votre hanche. Voilà, je vous montre bien la position. Attention à ne pas avoir la hanche qui monte. Essayez d'avoir la hanche bien descendue. Et le talon, là, il est dirigé vers le sol. Vous vous grandissez, vous montez le bras. Et vous venez étirer sur le côté. Vous pouvez vous tenir si besoin. Attention à ne pas lâcher complètement. On donne une direction loin au bout des doigts, on se grandit. Et on revient. Et encore, on étire loin. Les côtes rentrées, le ventre serré. Et remontez. Une dernière fois. Tirez, grandissez. Revenez. Et descendez. On change de jambe. Jambe gauche. La jambe droite est bien sous votre hanche droite. Attention à ne pas être trop vers l'avant, ici, ou ni à être trop vers l'arrière. Voilà, grande. Vous vous grandissez en inspirant, les genoux souples, et vous enroulez doucement en expirant. Et vous pouvez chercher à faire flex avec votre pied. Déroulez, inspirez, venez regarder vers le haut. Repoussez-vous de votre jambe de terre, et on enroule. Et on déroule, on se grandit. Et encore, on enroule. Et on revient face. Cette fois-ci, on va reculer légèrement par rapport à sa jambe. Et on vient du coup avec de profil par rapport à la chaise. On se grandit bien. Le talon vers le sol. Montez le bras opposé et venez tirer sur le côté. Ne partez pas en arrière pour ne pas cambrer, plutôt un petit peu vers l'avant. Continuez à donner une direction vers le haut. Et revenez. Encore. Grandissez, étirez. Et revenez. Le dernier. Et revenez. Très bien. Et petite surprise de fin, on va refaire un petit peu de fessier. Vous vous positionnez en pilates. Vous pouvez vous tenir à la chaise si vous voulez. Bien grand. L'autre bras tenu. Voilà. Et vous allez soulever votre jambe. Et descendez. Montez. Descendez. Montez. Encore. Montez. Et restez. On fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Le talon vers le sol. Et encore en inverse. 2, 3, 4, 5. Et on descend. Et on remonte encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait 10 petits battements en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendez, posez. Je vais tourner la chaise ici pour qu'on passe face à la chaise, face au dossier. Vous allez reculer par rapport à votre jambe pour pouvoir plier vos bras légèrement. Et de là, vous allez monter votre jambe droite en l'air. Serrez les fessiers, attention à ne pas cambrer. Encore. 2. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe opposée. 3. Encore en l'air. 4. 5. Et on fait les petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5 en inverse. 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Et on remonte. 1 et 2. Encore. Continuez à vous grandir. 4, 5, on reste en l'air. 10 petits battements en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Descendez. On change de jambe. Pliez la jambe droite. Montez la jambe gauche. Les deux hanches restent face au sol. Les omoplates tenues. Montez. Descendez encore. 2 et 3. Allez, solide dans la boxe. On ne doit pas avoir mal au dos dans cet exercice. 4. Essayez de contracter vos fessiers. Restez en l'air et petit cercle. 1, 2, 3, 4,
4, 5, inversé. 1, 2, 3, 4, 5 et on descend. Et on remonte 1. Encore 2. Allez, courage. 3, 4, 5, on reste en l'air et 10 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Descendez. On change de côté. Dernière jambe, on n'en a que 2. Vous mettez en pilates, la main en appui, l'autre bras tenu. Et vous montez. Et encore 2. Et 3. Légèrement souple, hein, bien un peu fléchi sur la jambe de terre. 4. 5 et petit cercle. 1, 2, 3. Les épaules tenues. 5, on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Et on remonte. 1. Et 2. Et 3. 4. 5 et petit battement. 1, 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Très bien. Allez, on va étirer les quadriceps pour finir. Enfin, pour finir. Je vous proposerai un petit exercice pour travailler aussi les étirements au niveau des poignets. Vous allez venir mettre votre pied sur la chaise et votre genou doit descendre dans le sol. Vous grandissez en inspirant et en expirant, vous allez descendre votre genou et essayer de rétroverser légèrement le bassin pour avoir ce stretch dans le quadriceps. Moi, je m'avance un peu, voilà. Il faut que vous le sentiez. Si vous êtes trop près, vous le sentirez peut-être pas assez. On inspire. On expire, on enroule légèrement le bassin. Le genou se dirige vers le sol et l'autre genou est souple. On se grandit, on se grandit. Encore une fois. Et expirez, aspirez le ventre, allongez dans la hanche. Et relâchez, on change de jambe. On se grandit bien, on inspire. On laisse bien descendre le genou. Et on expire, on allonge le dos. Et on descend le genou. Encore. Inspirez. Expirez. Enroulez un peu le bassin. Le dos long. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Très bien. Alors, je vais me rapprocher de vous. Pour finir, on va se faire un petit travail au niveau des mains et des ligaments qu'on a ici, qu'on sollicite beaucoup et que souvent on raidit et on n'étire pas. Donc, vous allez avec votre pouce venir appuyer 3 fois le plus possible au milieu de la main. Donc, c'est pas possible de viser complètement le milieu, mais essayez de venir presser sur la main. 2, 3. Et l'autre doigt. 1, 2, 3. Le majeur. 1, 2, 3. L'annulaire. 1, 2, 3. Et l'auriculaire. 1, 2, 3. Encore. Allez, courage. 1, 2, 3. C'est pas très agréable, je sais. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Et encore. 1, 2, 3. Et encore une fois. 1, 2, 3. Allez, dernière fois. 1, 2, 3. Il y en a un qui est toujours plus désagréable que les autres. 2, 3. Moi, personnellement, c'est le majeur. L'index. 2, 3. Et la majeure aussi, d'ailleurs. 1, 2, 3. Et l'auriculaire. 1, 2, 3. Allez, on fait l'autre main. 1, 2, 3. Allez, courage. 1, 2, 3. Pas très agréable, hein. Moi, je suis gauchère, donc celui-là, il est dur. Encore. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2, 3. Allez, encore. Pressez bien. 2, 3. Et encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Allez, courage. 1, 2, 3. Allez, on fait une dernière fois. 1, 2, 3. Et encore. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2, 3. Allez, pour délier tout ça, on ferme le petit doigt. Puis on ferme les autres. Encore.
On réouvre par le petit doigt. Et on ferme par le petit doigt. Encore. Et on ferme. Et on réouvre. Et on ferme. Et on inverse par le pouce. Et on referme par le pouce. Encore. Bon, c'est petit clin d'œil à l'Espagne aujourd'hui. Encore le pouce. Et on ferme. Et encore une fois, le pouce. Et on ferme. Très bien. Super. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un cours différent de ce qu'on fait d'habitude. J'espère que vous avez quand même senti que ça travaillait. C'était un peu moins intense que ce qu'on a pu faire quelques fois, surtout la dernière fois je crois. Mais voilà, c'est intéressant aussi de travailler comme ça et ça permet aussi de montrer des clés quand on est blessé ou quand on n'a pas le temps ou la place. J'ai eu plusieurs demandes par rapport à une cagnotte litchi. Alors c'est pas ma démarche à la base. Maintenant, si je peux comprendre qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça aussi et qui préfèrent fonctionner d'échange à échange. Donc, je vais en mettre en place une, je pense. Je vous ferai suivre le lien. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation parce que c'est vraiment pas ma démarche à la base. Donc, voilà, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aiment ça et voilà. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver à chaque fois. C'est vraiment un plaisir. Je passe un plaisir aussi à lire vos messages après. Et voilà. Oui, le tree, oui, je sais, c'est un incontournable. J'ai réussi à vous le mettre même. Normalement, c'est un exercice qui se fait sur Reformer. C'est une machine de pilates, ce tree. Et donc voilà, j'ai réussi à vous le glisser sur une chaise aujourd'hui. Bon, en tout cas, je suis très très contente d'avoir passé ce moment avec vous encore. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Je pense que je repartirai sur quelque chose au sol de type la semaine dernière, sans l'entrecouper de préférence. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à vous et merci d'être là à chaque fois. C'est vraiment un plaisir, un bonheur de vous avoir. Tenez le coup, j'espère que ça va aussi de votre côté. Et je vous dis à très bientôt.